On va choisir une Kenge chanson. over you know. Tu peux tout quoi? Parce qu'on dit Kenge dedans. Kenge over you. Kenge over you, Kenge. En tout cas, big up à la maman. Voilà, on y va. Let's go. Amboulabe Mbolo Boukenmo Ogi Mamouin, peuple du Gabon, parce qu'on est dans le mois du Gabon en ce moment. On va célébrer l'indépendance, la libération, etc. Donc, focus sur les Gabonais, mais Mbolo à vous si vous nous regardez. D'ailleurs, si vous êtes étranger, bienvenue chez les CP, votre émission fave. Aujourd'hui, c'est une émission particulière parce qu'on est en fin de saison. On a quand même tourné pas mal d'épisodes. Hein. On est quoi 15 épisodes, 15 voilà. épisodes. Donc, vous savez, je suis Miss Bouloualou et je ne suis jamais seule. Je suis avec ma CP de la gloire, le crush international. Ah, Esther je viens de Kenge. dépasser les frontières. Voilà, tu as commencé à dépasser. Ça, il faut voir. On dit comment c'est. Hello les CP, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis toujours heureuse de vous retrouver. Et avec un peu de mélancolie aujourd'hui parce que justement, on est au dernier épisode de la première saison des CP. Et ce sera un bon programme. Merci d'être avec nous, de liker, de partager, d'appeler votre voisin. Voilà, dites aux voisins que nous sommes là avec l'ACP du jour, le bon coin, le bon plan, les faux bails. Vous savez qu'on doit toujours taper sur vous. Et notre invité surprise aujourd'hui, mais aussi nos coups de cœur. On va vous présenter plusieurs coups de cœur. Vous savez, nous sommes dans la période de l'indépendance. Nous sommes dans le mois Lohongosé. Pour moi, on met en avant le Gabon. On est parti un peu partout. On a des choses à vous présenter aujourd'hui. Donc, restez connectés. On démarre tout de suite après la pause. Pardon, voilà, je peux aller à trop vite. Je suis pressée. Non, bref, en tout cas, on se retrouve juste après pour la CP du jour. Après avoir choisi plusieurs CP du jour, je pense que c'était le moment de revenir à la CP du jour parce qu'on aime nos goûts. On a célébré la femme gabonaise le 31 juillet. Nous, on aime les femmes de chez nous. Et notre CP du jour est une femme. Lorsqu'on parle du Gabon, c'est clair qu'elle représente le Gabon. Mais je vais laisser ma CP vous présenter la CP du jour. Oui, la CP du jour n'est autre que Justine Mintia. Justine Mintia qui est cette femme-là qui valorise notre culture depuis, je ne sais pas, belle lurette. Et elle a tellement porté le Gabon. Bref, on va aller sur ce que nous dit les recherches que j'ai pu faire sur cette icône musicale, sur cette écrivaine internationale. Je ne sais pas, africaine, panafricaine, ce que vous voulez. En tout cas, elle est mais c'est une pointure. Voilà. Donc, elle est née en 49 à Oyem. Elle est la troisième d'une fratrie de 12 enfants. Avant, nos parents faisaient beaucoup d'enfants. En tout cas, aujourd'hui, on calcule. Donc, c'est ça, Justine Mintia. Je pense que pour moi, c'est la première écrivaine que j'ai lue avec première lecture en 6e. Et big up à mon prof de français à l'époque. Donc, elle a été connue pour toutes ses œuvres, voilà, l'histoire d'Aou. Grâce à l'histoire d'Aou, elle a fait partie des premiers auteurs publiés dans les collections Continent Noir, voilà, lancées par Gallimard en 2000. Donc, de toutes ces œuvres, on a Un seul tournant, Makossou, La pensée universelle, première lecture que je disais que j'ai lue en 6e. Voilà, c'est justement première lecture qui m'a fait aimer la lecture parce que, voilà, c'était une pépite. Et en plus, on avait fait, je me rappelle, une petite pièce autour de première lecture. Ah, mais de bons souvenirs. Donc, en dehors de ça, il faut savoir que c'est une romancière qui a justement fait parler du Gabon en dehors des frontières, même déjà du continent africain. Et Justine Mintia est cette femme-là qui a toujours porté les couleurs du Gabon. Et même nationalement, elle soutient beaucoup les projets gabonais. Voilà, je me rappelle qu'elle a été justement la marraine le festival de février, là. C'est quoi le nom ne vient Black pas. History Art. Voilà, de Black History Art. Voilà, elle était l'une des marraines. Elle était présente. Je me rappelle, j'étais allée couvrir l'événement. Elle était présente le premier jour. En tout cas, elle était là tout au long du festival. Et c'est carrément une bibliothèque gabonaise d'abord et surtout africaine et qu'on espère encore garder longtemps d'ailleurs. Moi, ce que j'aime avec Justine Mintia, c'est son look.
Franchement, Je savais que tu n'avais pas aimé ça. franchement, ouais, je suis obligée de parler. Justine Minsa, je me suis promis que le prochain événement à caractère national, je dois me coiffer comme elle. Parce que c'est une coiffure atypique qu'elle a et elle la porte tout le temps. Son chignon, ça veut dire quelque chose. On sent que ça peut dire quelque chose, ça fait partie de son identité. Et franchement, Justine Minsa, je ne voyais pas qui présenter ou mettre en avant en tant que CP du jour que cette dame-là, parce que franchement, elle représente vraiment beaucoup le Gabon. Et voilà quoi, c'était ça la CP du jour, c'est Justine Minsa qui en envoie beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. On espère que dans la saison 2, on pourra la voir, pourquoi pas, parce que ce serait intéressant d'avoir une femme de son calibre. Elle fait partie des femmes de littérature, un peu comme aussi Sylvie Sam. Oui. Ces femmes-là qui se sont imposées ouais. dans la littérature et il y a vraiment de belles choses qu'on voit. Donc voilà, c'était tout pour la CP du jour. Il y a tellement de choses à dire sur Tellement de choses à dire sur elle. La CP du jour, c'est fini. On se retrouve juste après pour vous raconter tous les endroits où on était dernièrement. C'est le moment de découvrir le Bon Coin et récemment, j'ai fait découvrir ma CP Terre des Bantous, l'apéro de Terre des Bantous. On y était, ils en font un peu régulièrement et on était dernièrement encore à un apéro. Et puis, comment tu as trouvé ma CP? C'était une découverte, ouais, parce que en vérité, tu sais que je suis quelqu'un d'un peu déconnecté de... Bon, De déconnecté. ce qui est Made in Gabon, disons. Voilà. Parce Tu que- exagères, mais un peu, je dis bien un peu. Et je me suis prêtée au jeu, hein, j'ai découvert. J'ai même eu des souvenirs qui sont revenus parce que ce jour-là, j'ai mangé le manioc grillé que mon grand-père aimait manger à l'époque. C'est la première chose que j'ai mangée. Dès que j'ai vu, j'ai sauté dessus parce que justement, les souvenirs sont revenus. J'ai beaucoup aimé. J'ai goûté aussi même ce que j'ai pas l'habitude de manger. Mais c'était consommable. Là, je parle là des chenilles, hein, voilà. Mais c'était très bon. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien mangé, j'ai rencontré de jolies personnes, j'ai même rencontré des gens que j'avais déjà vus, mais la mémoire faisait défaut. C'était super, j'ai trop aimé. D'ailleurs, il faut qu'on retourne. J'ai même bu du vin de palme. Et En tout cas, moi c'était j'aime- intense. pour ceux qui ne savent pas, Terre des Bantous est un concept store typiquement gabonais. Vous allez découvrir là-bas du savoir-faire artisanal gabonais. Mais vraiment, c'est le Gabon. Ça veut dire que vous cherchez des petits produits gabonais, etc. D'ailleurs, dans les produits on va vous présenter aujourd'hui en coup de cœur, vous allez voir, il y a des produits qui sont même disponibles là-bas. Ils les exposent pour les artisans qui n'ont pas de moyens de se faire, d'avoir une bonne boutique. Ça, c'est le bon endroit. À part les apéros de Terre des Bantous, on était aussi du côté de la Semaine du cinéma. C'est un festival africain qui est venu se poser à Libreville pour sa 5e édition. Et que dire? Il y a eu des masterclass, il y a eu des panels d'échange et une journée particulière, la journée de la lutte contre la violence, des violences faites aux femmes, et les révélations de ce moment ont été particulières. Oui. C'était particulier, c'est vraiment, en fait, c'est un sujet, plus on prend de l'âge, plus on creuse sur ces sujets-là, plus on doit... Le on mal doit est déc- profond. Hein. Le mal est extrêmement profond et vraiment... Quelle tristesse. Ce qui était aussi intéressant pendant la semaine du cinéma, c'est que tous les soirs, au rond-point d'Awinje, au rond-point de Nzayon et même au rond-point de Kanté, du carrefour Kanté, il y a eu des projections d'œuvres cinématographiques, que ce soit des courts-métrages, des animations, des longs-métrages et même des documentaires qui ont été projetés dans les carrefours. C'était gratuit. C'était un mood différent. C'était franchement un mood différent. c'était différent. On dépose des chaises, on met un écran et puis il y a des gens qui viennent, oh c'est payant. Et puis quand on dit que c'est pas payant, ils viennent, ils s'asseyent, ils viennent en groupe. C'était vraiment une belle expérience. Je pense que... J'espère que les organisateurs ont aimé, mais franchement, moi, j'ai aimé le fait justement d'amener le cinéma comme ça au public, que les gens découvrent. Il y a des films que j'ai découverts, des films camerounais. Il y a vraiment, il y a eu des œuvres camerounaises, des animations. C'était super intéressant. Il faut avouer qu'il y avait des Gabonais dans presque toutes les catégories. Oui. Il y avait un projet gabonais sur presque toutes les catégories et c'était intéressant à découvrir. Hormis ça. Hormis ça, hormis quoi? Hormis la semaine du cinéma. Oui. Hormis la On semaine du est souvent partout. On était aussi, vous l'avez vu sur nos réseaux, on était au festival One Youth. Il y en avait beaucoup. One Forest Youth Forum, voilà, qui était à sa 2e édition pour parler de la préservation de la biodiversité et la protection de nos écosystèmes forestiers. La 2e édition.
On était à pas mal d'endroits, mais je pense qu'il y a certains, vous avez déjà vu nos retours réseaux, images, ouais. etc. Ouais. Mais il faut le dire quand même, que ce soit Terre des Bantous, la Semaine du cinéma, et même surtout Terre des Bantous et le One Forest Youth Forum, qui est d'abord une idée de Tamara Mutote Kema, et aussi le Terre des Bantous, c'est le Gabon qui est mis en avant. C'est le Gabon qui est mis en avant. Si vous dites qu'il n'y a pas d'événement au Gabon, c'est que vous ne fouillez pas bien, parce que Oui, hein. nous, on communique sur beaucoup d'événements, que ce soit culturels, etc. Vous savez, c'est important de préserver la nature. C'est important aussi de mettre en avant la culture, un peu comme la Semaine du cinéma a essayé de le faire, ou encore d'aller à Terre des Bantous. Voici les bons coins où vous avez raté, mais pour Terre de Bantous, vous n'avez pas raté, allez-y. C'est à côté du Musée national, allez-y découvrir. Après le bon coin, c'est le moment de vous présenter un bon plan, et là, vous savez que nos bons plans sont toujours chics. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez des trucs, c'est des promotions. On se retrouve juste après. Après le bon coin, c'est le moment de découvrir un bon plan. Vous savez que, quand vous voyez ma CPU, vous savez qu'elle ressemble à l'argent. Donc, elle vient encore avec quelque chose pour vous faire gagner de l'argent dans le bon plan. Je ressemble à l'argent. Bon, je savais, hein, voilà. C'est pas une nouvelle. Ouais, c'est pas une nouvelle. Le bon plan du jour, c'est Casino. D'accord. Voilà, Casino, qui est une plateforme digitale que l'on peut retrouver sur le site internet du PMG, donc www.pmg.ga. Là, j'ai dit comme elle. Hey, comment ça glisse, non? Voilà, donc www.pmg.ga, vous entrez et vous allez cliquer sur Casino. Vous aurez le casino que vous avez en physique tous les jours dans nos quartiers. Mais cette fois, c'est en mode virtuel. Vous allez tout retrouver, la roulotte, ce que vous voulez. Vous pouvez jouer aussi à tous les jeux. En plus, le plus important, c'est les gains qui rentrent. Moi, je vous dis toujours. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose et puis les gains ne rentrent pas. Franchement. Casino là-bas. Les gains rentrent. Les mises commencent à partir des 1 franc. Tu rentres www.pmg.ga, tu cliques sur Casino, tu vas voir. Et puis, les jeux sont très accessibles puisqu'il y a des jeux comme Candy Crush, il y a la roulotte, il y a tout en fait. C'est accessible, il y a des gains qui rentrent, vous gagnez vos millions. N'oubliez pas de partager avec moi. Esther Kenken nous avait envoyé, même si c'est seulement 10 000, c'est le coca. C'est ça. C'est le coca. Il faut avouer aussi qu'il y a plusieurs jeux et que c'est facile de s'inscrire. Oui. C'est vraiment le numéro de téléphone et vous créez un mot de passe. C'est vraiment très, très, très facile. Et vous recevez vos gains. Moi, je joue souvent, mais ne jouez pas quand vous êtes fauché. Parce que moi, c'est souvent quand je suis fauché, je recharge le coup. Est-ce que c'est comme ça qu'on cherche l'argent? Moi, ne sais jamais, tu prends ton dernier 500, tu gagnes tes 2 millions. Oh. Et ce qui est intéressant, il faut avouer sur la plateforme de PMG, c'est que tu retires tes gains quand tu veux. Tu prends, de la même manière, tu recharges avec le mobile money. De la même manière, on appelle ça comment? De la même manière, tu peux prendre tu vois un peu. Donc, c'est ce qui est très, très, très intéressant. Ouais. Donc, Casino, c'est facile, simple et rapide. Et il y a plein de jeux, en fait. Il y a des jeux qui sont super. La dernière fois, je vous présentais Jokers, Jewel Crash. Il y a plein de jeux sur la plateforme Casino. Détendez-vous, les jeux de roulotte, etc. C'est super. Donc, c'était ça le bon plan. Ouais. N'oubliez pas de m'envoyer le coca. Voilà. www.pmg.ga, allez-y. Hein. C'est pas parce que c'est notre partenaire, mais surtout, on a testé. On ne fait pas les choses qu'on ne teste pas. Ouais. On a tout testé. On a testé tous les bons plans qu'on vous a présentés tout au long de la première saison. On a tout testé. Des fois, même on fait les remarques là-bas que j'ai eu du mal à faire ceci. Et puis voilà quoi. Donc, du coup, c'était ça notre bon plan. On se retrouve juste après pour qu'on vous tape un peu sur les doigts parce que vous savez, l'émission a commencé tout doucement. Là, on est en train de monter en pression. On se voit tout de suite pour les faux bails. Je ne sais pas. Je pense que on a beaucoup de choses à changer dans le Gabon, mais franchement, j'ai un problème avec les Gabonais. J'ai un problème avec les Gabonais. Les Gabonais, d'abord, ils ont un problème. D'abord, ils n'aiment rien. Il faut déjà dire ça. Je ne sais pas si les Gabonais aiment quelque chose. Et ils ont un problème, ils ont le patriotisme sélectif. C'est qu'ils sont toujours négatifs. Quand un Gabonais fait un bon truc, ils viennent toujours dire « Ah, on va voir jusqu'où ça va arriver. » Bien machin. Et leur négativité, là, ils viennent y mettre ça en commentaire. Et il y a le patriotisme sélectif que je trouve. Les Gabonais sont patriotes un jour,
Et puis un autre jour, ils ne sont pas patriotes. Ma chérie. Quand le problème est sérieux, ils ne sont pas patriotes. Mais quand c'est pour dire, oh non, tu représentes le Gabon, machin, machin. Ce que j'ai vu avec Ludacris, ils ont dit que oui, Ludacris, qu'est-ce qu'il fait pour le Gabon? Oh! Comme ça, le beau-frère national. Ça veut dire qu'ils ont vraiment le patriotisme sélectif. Le jour où on a dit que Ludacris a besoin de quelque chose, nous, les Gabonais, il faut cotiser pour ça. Mais je trouve quand même qu'ils sont un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ils choisissent là où ils sont Gabonais, il y a d'autres jours où ils niquent le Gabon. Parce que je pense que c'est un peu ça qui fait en sorte que, en fait, ils sont toujours en train de niquer. Les Gabonais sont négatifs. Mais on n'est pas heureux. Oh. Non, on n'est pas heureux. Extrême. Je trouve ça trop Le vent bizarre. ne souffle pas tous les jours de la même manière. Même depuis que la saison a commencé, il y a des jours où tu as très froid et des jours où ça va. C'est comme ça que nous aussi, on est au quartier. Non, moi, je pense qu'on est quand même un peu trop négatif. Même sur des projets innovants, etc., on est souvent trop négatif. C'est pas comme je te intéressant. disais, c'est parce qu'en fait, le Gabonais, il est stressé par la vie, stressé par la vie chère, stressé par tout ce qui se passe au Gabon. Et quand il arrive sur les réseaux, tu as l'impression qu'en fait, Il voit les gens heureux, il n'aime pas. Voilà. Mais moi-même, quand je vois un peu les petites vidéos d'images, je zappe, je scrolle vite. C'est ça, en fait. Épouser ma Rien n'est CPL, va. il a même écrit l'image des autres. Ça, c'est plus bien maintenant. Non, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose de condamnable parce que en réalité, ce qu'on vit quotidiennement, on n'est pas censé le rendre aux autres parce que les autres n'ont rien fait en réalité, tu vois. Ça ne regarde pas certaines personnes que tu souffres ou pas ou que ça ne va pas chez toi. Et sans compter ceux qui le font avec plaisir. Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir en insultant les gens ou en posant de mauvaises actions. Il y a des gens à qui ça fait plaisir. Qu'on le veuille ou pas, il y a des gens comme ça qui existent. Mais on n'est pas censé rejeter nos frustrations sur les gens, sur les réseaux sociaux. Si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, fais comme moi, tu passes. Et puis, c'est tout. Au lieu de jeter ta frustration. L'autre, là-bas, il vend les vestes dans le pick-up. Est-ce que nous, on a dit quelque chose? C'est ça. Quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu zappes seulement. Au lieu de zappe mettre... pas, on vit en nique. Voilà, On au vit en lieu de nique. mettre Il y a des eu mauvais une histoire, commentaires. je crois qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux. Les gens disent non, prenez un tala avec lui, chambre à louer, genre qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne représentent pas le Gabon. C'est là où on parle aussi de la sélection. C'est-à-dire qu'ils choisissent quand quelqu'un est dehors, maintenant, oh non, il n'est pas très gabonais. C'est la même chose aussi avec Benjamin Epps, Vicky. Oh non, il n'est pas Ouais, gabonais. ils ne font pas la musique de gabonais, nanani, nanana, et tout. Ce sont Après, les tu mêmes vas après aussi qui disent entendre, oui, oh, elle est gabonaise. oh non, il y a quel artiste au Gabon, des trucs comme ça. Et moi, je trouve que c'est quand même un faux bail parce qu'on est trop négatif au Gabon. C'est-à-dire que même quelqu'un vient avec son projet innovant, son petit truc, on ne veut pas. C'est trop. Moi, je trouve que ça devient vraiment extrêmement fort. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais ça devient fort. C'est que tu viens avec ton projet, les machins. Même nous, on doit vous le dire, nous, les CEPA, on nous a dit, oui, mais pourquoi vous ne parlez pas de tel sujet? Pourquoi on ne fait pas le Congo ça? C'est pour ça qu'on vous a donné la pause KGS, mais vous n'aimez pas parce qu'on vous parle de l'actualité. Mais il faut avouer que les gens veulent, on va se dire, oui, mais pourquoi tu ne fais pas un programme de 26 minutes? En temps, si c'est le Congo, ça, un live de 4 heures de temps. On est en train de parler de la vie privée de quelqu'un. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Mais quand ce sont les... Il faut même les coupes. Hein? Ils sont très investis, ils commentent, ils partagent, ils envoient dans les groupes. Découpes et tout. Mais quand tu as dit que non, partage un peu les CP, oh non. Après, c'est pour demander que pas jamais sur votre plateau. Mais c'est terrible, en fait. Et je pense quand même qu'on est le mois d'août. On aime célébrer le Gabon, on est le mois d'août. Les gens disent qu'on est dans une nouvelle république. Laissons tout ça, les gars. Laissons tout ça, parce que je pense que pour construire le pays, il faudra déjà de tout. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas aller être machin. Les Gabonais sont trop négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires, surtout la nuit. Tu trouves un commentaire, j'ai envie de dire, des fois j'ai envie de commenter. J'ai envie d'inciter la personne. Mais tu penses au B2? Non, je pense même pas au B2. Je pense surtout au fait que c'est la négativité d'une autre personne. Si tu te mets aussi dedans, tu es morte en fait. Voilà, et puis il y aura... ça va devenir n'importe quoi. Même quand un nouveau projet commence, on sait que ça va mal finir. C'est-à-dire qu'on met tellement d'énergie déjà négative sur la chose qu'en fait, quand la chose arrive, on dit « Ah, j'avais dit qu'on tente chez toi qui vient avec l'énergie négative. Ah là là !» Franchement, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait changer. Ouais, tout ça pour vous dire que si vous n'aimez pas quelque chose, zappez en fait. Vous n'êtes pas obligé de commenter négativement ou pour zapper, passer, scroller. C'est pour ça que votre pouce droit existe. Hein? Moi, j'ai dit,
allez-y en thérapie. Je vous dis qu'on a tous besoin. J'ai parlé de ça sur mes réseaux. On a tous besoin d'aller en thérapie. Je te dis, surtout les générations 90. On fait le Ifoulou national. C'est-à-dire que dans chaque quartier, on fait le bain des vapeurs. Tout le monde allume le bain. On fait le bon Ifoulou national. Après, on va en thérapie. Parce que je pense que le Gabon a besoin de personnes positives. Qu'on le veuille ou non, le Gabon aujourd'hui a besoin de personnes positives. On a besoin on pense plus loin, qu'on pense que des choses peuvent se passer dans notre pays pour aller plus loin. Parce que si on est négatif, on n'est pas productif. On n'est pas productif, on ne fait rien de bon, franchement. Ce sont les générations 90, la génération la plus frustrée. Parce que même les 2000, quand tu regardes les 2000 sur les réseaux, s'ils s'insultent, c'est que là, c'était une petite guerre qui avait depuis et puis le feu s'est allumé. Mais les générations 90, là, il n'y a rien. Pour rien. Ils n'aiment pas la musique d'aujourd'hui. Ils n'aiment pas la musique d'hier. Ils n'aiment rien. Ils n'aiment rien. Par exemple, un endroit comme Ondouba a tellement pris des balles. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est jamais arrivé dans le bar, il va commencer à commenter. Il y a des endroits, ils vont dire que oui, bon, la dépendance. Mais quand tu dis que quand les gens allaient à l'époque au Pognon Beach ou bien au Tropicana, ou là, on vivait, vos vies étaient clean, on ne sait pas. Mais honnêtement, je pense que le Gabonais a besoin de devenir un peu plus positif. Oui. Et surtout de ne pas faire du patriotisme sélectif. Parce que là, le 9 où tu es passé, là, tout le monde s'est rappelé on a le drapeau, on a qu'à acheter. Les indépendances, les gens, tout. Là, maintenant, sauf que le patriotisme, aujourd'hui, on a besoin qu'il soit partout. C'est-à-dire qu'on décide de consommer. Oui, et puis, c'est pas qu'un seul jour. On décide de consommer gabonais, de travailler avec des Gabonais, de travailler ensemble et d'être professionnel entre Gabonais. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et le faux bail, vraiment, c'est que il faut pas, même si tu as gourmet, c'est pas sur une autre personne que tu vas venir mettre ton gourmet. Va mettre sa personne qui t'a lavé. Si tu es au chômage, et si c'est à cause de la personne qui essaie de se battre avec son petit business, que c'est pas moi qui t'ai rendu au chômage. Je te dis, c'est la génération 90. À propos de ça même, il faut d'abord, on va d'abord finir avec les faux bails là. Mais vraiment, j'insiste, le patriotisme là, c'est pas seulement le 9 août, c'est pas seulement le 17 août, c'est pas le 30, c'est tous les jours. On a le football, on a tous les sports. Soyons patriotes même dans l'entretien des choses de chez nous. La route, verser on appelle ça comment? Les poubelles au bon endroit, etc. Tout ça, c'est du patriotisme parce que dès qu'on a l'esprit patriote, le civisme est naturel. Donc, franchement, clairement, arrêtez d'être négatif, arrêtez d'être des aigris, s'il vous plaît. Où c'est où? En tout cas, c'est tout pour les faux bails. Nous, on va respirer dans une pause, la pause publicitaire et on revient parce qu'on a un sujet très intéressant. Parce que je sens que là, le sujet là va créer les commentaires, j'en suis sûre. On se revoit juste après la pause. Ici, c'est moi le Capi. Pour chaque match, chaque challenge, on sort les griffes. Ce sont les big matchers. Ils maîtrisent les scores exacts. Imaginez la cote des matchs. Elles appréhendent les numéros tout comme au loto. Elles aiment les couleurs. Triple 7, ici c'est leur casino. Le poker règne en maître. Ils sont experts dans l'analyse des risques, un peu comme une course de chevaux. Chaque pion a la place qu'il faut. Nous sommes tous des gamers. Avec PMUG.ga, c'est nous-mêmes. www.pmug.ga, numéro 1 des paris en ligne au Gabon. PMUG. 30 ans déjà. C'est le moment de découvrir un invité. Non, on n'a pas d'invité. On a décidé, comme la première, on avait un invité, on a décidé de clôturer la première saison toutes les deux parce qu'on doit quand même faire un récap. De comment ça s'est passé. Mais avant de faire le récap, je voulais te poser une question, ma cible. Parce que ça, c'est un dossier que j'ai essayé de parler de ça il y a quelques temps là sur mes réseaux. Est-ce que, selon toi, le Gabonais est paresseux? Parce que c'est un truc qu'on dit tout le temps. Oh, le Gabonais est paresseux. Les Gabonais sont paresseux. Les Gabonais sont paresseux. Est-ce que le Gabonais est paresseux, selon toi? Est-ce que le Gabonais est paresseux? C'est une bonne question. En réalité... Mais tu as besoin d'abord d'une bière avant de répondre, comme les autres disent. Mais non.
En réalité, aujourd'hui, si tu me poses cette question, je dirais que non. Moi, je dis pas que le Gabonais est paresseux. Pourquoi? Parce que les Gabonais, c'est ces personnes-là qui, même si il habite en Toum et qu'il apprend au vin d'eau, il va à l'école tous les jours. Tu vois? C'est déjà une manière de se lever et se dire que bon, c'est pas grave, c'est loin. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand maman était à moi, là, et ça, souffrance. Bref, je restais à la SEG, ceux qui connaissent Mouila, je restais à la SEG et j'apprenais à Boucavel. Vous voyez la distance, ça, non? C'est pas mon petit frère, il est mené, il part à l'école. Bon. Il va à l'école, chaque matin, le gars a au moins 2000. Moi, je partais à l'école, on me donnait 200. Je prends le bus aller, je prends le bus retour. La gauche, il ne se souciait même pas que non, peut-être qu'à la récréation, rien. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, et parfois, bon, j'étais petite, vous savez, en 6e, il y a une petite fougue là, j'avais ma petite copine, donc parfois on marchait. Et si tu vois la distance, en fait, aujourd'hui, je suis assise, je me rends compte de la distance. La distance. Parce qu'il fallait que j'aille à l'école, et il y a beaucoup de Gabonais dans cette situation qui vivent ce type de difficultés, certainement vues à leur milieu, mais qui essaient de s'en sortir. Faut pas qu'on fasse genre machin. D'accord. Et puis, dans une communauté, il y a toujours quelqu'un qui est debout, il y a toujours quelqu'un qui est assis. Qu'on le veuille ou pas. Mais en général, mais dire qu'en général, moi je ne peux pas dire que en général le Gabonais est paresseux parce qu'aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, parce que je n'étais pas là hier, nos parents ont peut-être une autre manière de voir les choses. Mais si on me dit aujourd'hui le Gabonais est paresseux, moi je dirais qu'aujourd'hui le Gabonais est debout et il se lève, il se bat. Et je ne pense pas que ce soit de la paresse. À leur niveau, parce que chacun a sa situation. Bon, moi, je dirais que le Gabonais est paresseux. Pourquoi? Parce que le Gabonais aime le statu quo. Le Gabonais ne va pas plus loin. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le Gabonais ne veut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on se limite à, bon, moi, j'ai mon petit boulot, machin. Même au boulot, des fois, les gens n'innovent pas. Parce que moi, j'étais dans des bureaux. J'ai travaillé dans des entreprises. Des gens, tu sais, la personne est nonchalante dans son propre poste. Et puis, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, tu sais, si c'était son rêve de venir... Mais le problème, c'est que tu es allé au travail. Pourquoi tu es encore paresseux au travail? La personne au travail, là, te paye. Mais pour faire ta tâche, il faut qu'on te drague encore, machin, nanani, nanana. Non, pourquoi tu lances une pique à nos moments des administrations? Ah, c'est toi qui amènes des gens. Parce que moi, je parle en général. Parce que moi, je parlais même... Quand j'avais la vision, j'ai parlé d'un truc dans le privé et tout, machin. Ah bon? C'est partout. Les gens ont la flemme. Les Gabonais, là, par exemple... Il faut renouveler. On a demandé aux gens... On a demandé aux gens d'aller déjà voir, vérifier les maniples. Au ministère de l'Intérieur, on voit au moins 2 textos. C'est devenu mon petit copain. Au ministère de l'Intérieur, chaque jour, tu as un message. On attend le dernier jour. Voilà, mais c'est de la paresse. On attend le dernier jour. C'est de la paresse. Il y a aussi la paresse. Moi, je trouve que la paresse de faire autre chose que ce qu'on pense, genre, et de ce qu'on pense, c'est quoi être vraiment travaillé ou quoi. Les Gabonais ne vont pas faire les petits boulots. Il y a d'abord de la paresse parce que, genre, tu dis non, moi, je ne vais pas, par exemple, je vais travailler sous le soleil. Pourquoi je vais marcher et tout? C'est faux. Les Gabonais, toi, tu croises. Arrête. Moi, quand je vais au marché... Il ne faut pas qu'on s'enlève. Il faut que quand on parle de ça, il faut quand même qu'on s'enlève. Moi, je trouve le Gabonais paresseux parce que le Gabonais ne veut pas aller plus loin. On connaît tous des cas isolés. On voit par exemple dans le sport, les gens qui se battent avec leurs propres fonds, faire tenir des ligues, des fédérations, etc. On voit des gens qui bougent. Mais en général, quand tu as dit que, quand on parle au Congo, ça fait que vous dites ça, quand on parle au Congo, ça, quand c'est pas une histoire de Congo, ça, on n'est pas fait de la vie des privés des gens. Ou bien quand il n'y a pas un truc là où l'argent est facile. Dès que tu dis aux gens... Mais aucun argent n'est facile même à gagner. En réalité. Les pangolins, c'est tout ça là, l'argent. Oh, toi aussi. Il n'y a qu'un paresseux pour aller sur un truc qui est virtuel. Tu n'as pas de preuves. Tu veux seulement gagner l'argent. Ça, c'est la paresse. Parce qu'une personne qui a l'habitude de travailler, elle dit que explique d'abord ton problème là. Toi, tu connais comment on l'a expliqué. J'ai demandé. Attends, est-ce que tu connais comment on l'a expliqué? Le pangolin, toi, tu peux pas quand même chercher que, Joe, envoie-moi la vidéo sur WhatsApp de mais est-ce que tu connais comment la on l'a ferme. expliqué? La pangolinerie. Ça, c'est la paresse. C'est la paresse, le Gabonais est paresseux. Pourquoi? Parce que quand il allait chercher l'argent, les 200 000 qu'il a investi pour le pangolin virtuel, toi, tu crois qu'il était assis et puis l'arbre est venu et puis il a accueilli à toute la famille. 200 000, c'est quoi? C'est seulement 20 personnes.
Non, mais plus sérieusement, peut-être, il y en a qui m'ont dit que les Gabonais sont juste résignés par rapport à la situation. À la situation sociale, au cadre, au cadre dans lequel on est, comment on empêche un peu aux gens de rêver, etc. Moi, je dirais que c'est là où se trouve la paresse. Chez les autres, c'est pas facile. Hein. Chez les autres, ils sont des millions d'habitants dans une seule ville. Mais chacun doit avoir son bout de pain. Des fois, ils sont beaucoup à vendre la même nourriture, mais chacun doit pouvoir avoir son bout de pain. Rien, comme tu as dit, il n'y a pas d'argent qui est facile, mais j'ai l'impression que le Gabonais, quand tu dis machin, même quand tu abordes un sujet comme ça, il va te dire, oh oui, mais l'État. Attends d'abord. Petit problème. Oh oui, l'État n'est pas... Je dis que mais l'État, ce sont vos parents. Vous avez les tontons ministres, députés, là, bientôt les élections. Vous allez aller au village voter, mais vous n'avez jamais les discussions avec ces gens-là. Vous dites que Joe, quand vous allez voter les lois là-bas, c'est nous qui souffrons. Sincèrement, il faut qu'on renouvelle les cadres de notre pays, qu'on le veuille ou pas. Non, il faut qu'on renouvelle la mentalité. On doit vraiment renouveler. Et parce que je me dis, c'est nous, les nouvelles générations, qui se disent il faut qu'on fasse ça. Eux, ils ne sont pas là-dedans, en fait. Donc, ils se lèvent le matin, ils bougent pointés, ils rentrent. Ces enfants sont, je ne sais pas, en France, à Londres. Il est calé, en fait. Lui, sa vie est calée. Il ne voit pas pourquoi. Il va se dire qu'il va améliorer tel côté, parce que, bof, il estime que tant que sa descendance, ça va. Après, quand j'ai vu la définition de la paresse, on partait justement d'un attrait à l'oisiveté aussi, et tout ce qui est en rapport avec l'oisiveté. Parce que quand tu es paresseux, en fait, il n'y a que des trucs, il n'y a que la distraction qui t'intéresse. Et quand on analyse un peu comment les gens sont au bar lundi à 12h, c'est comment... Lundi à 12h, tu parles de lundi à 12h. Lundi matin. Moi, ma maman, elle avait un bar à l'époque. Hein, des vacances comme ça, là. Mon travail, c'était quoi? Aller laver les verres, tout ça. Mais vous n'êtes même pas encore debout. Qu'on vient vous cogner que ouvrez-nous, en fait. Venez ouvrir le bar. Oh, Esther est déjà venue. Il faut lui dire de venir ouvrir au frère. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on a parlé de la semaine du cinéma tout à l'heure, en étant en fait dans l'organisation, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui manque. Ça manque parce que quand on fait une projection gratuite, on est en plein air, il y a des gens qui se disent quand même que c'est payant, tu vois. Et puis, ce n'est pas nouveau. Il y a des gens qui ont redemandé que vous revenez encore quand, parce que justement, on n'a pas de distraction. On n'a que ça. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Mais tu veux qu'on fasse quoi? Moi-même, souvent, quand je suis posée à la maison, quand je dis que j'ai regardé un film, j'envoie à mon manière qui va me prendre quelque chose pour bien accompagner le film. Pour bien accompagner le film. Mais on n'a que ça. C'est partout. En fait, peu importe où tu vis, même si tu habites dans les bas-fonds des je ne sais où, il n'y a pas la route là-bas, il n'y a pas l'électricité, mais tu vas trouver un bar. Tu veux qu'on fasse quoi, en fait? Mais justement, le problème de l'oisiveté aussi, c'est que derrière la paresse, quand même, il y a tout un comportement. C'est vrai que des fois, pour avoir vécu les périodes de burn-out, etc., personnellement, à un moment donné, quand l'environnement t'a épuisé, quand on va encore te dire pas faire, de changer, je suis pas obligée de le faire parce que je peux comprendre ce que tu dis, mais moi, je pense que le Gabonais est paresseux dans le sens là où il attend des choses d'autres personnes que lui, il est censé faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, on va changer le pays, mais tu attends que ce soit, je ne sais pas, que ce soit seulement le président. Ça dépend de ce que lui, il comprend par changer le pays aussi. Mais même d'abord, le changement commence dans la mentalité. Oui. Et c'est là où je dis qu'on est paresseux. Par exemple, pour avoir proposé des activités, par exemple, en rapport avec le sport, les Gabon, on a une espérance de vie qui est en train de descendre à la quarantaine au Gabon. Oui. L'espérance de vie, ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des parents enterrent leurs enfants de la trentaine, quarantaine. Donc, eux-mêmes, ils sont encore là, mais ils enterrent déjà leurs enfants. Quand on fait des activités sportives gratuites ou à moindre coût, les gens ont la paresse de venir. Et puis, c'est pas aussi... Et pourtant, le sport fait du bien au corps. Et pourtant, voilà... Les gens font des choses. Tu as vu que, par exemple, la semaine du cinéma, au début, les gens l'apparaissent et pourtant on dit que c'est gratuit, venez regarder les films, venez découvrir. C'est parce que aussi derrière, avec des choses comme ça suscite des métiers. Un petit garçon qui regarde un film peut se dire, moi j'ai envie de faire des films, machin, etc. Et puis, je pense que la paresse sociale nous a été transmise par la génération de nos parents. Moi, en tout cas, j'ai discuté avec mes parents comme ça. Je dis que vous êtes la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Oui,
Ouais, blague pas ça. Hein. Quand on va te dire que oui, mais depuis là, tu n'as pas le travail. Ah, le Gabon que vous avez cotisé, c'est ça. Nous, on fait que prendre le... On hérite. Nous, on fait que prendre la tontine. Vous avez cotisé ça, on ne fait que prendre ça. Et ce qui est dangereux aussi, c'est par exemple, la paresse est beaucoup aussi liée à la vie facile. On parle de placement aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Les gens qui braquent, c'est-à-dire que les gens qui vont dans l'illicite parce que je veux vite un iPhone 15 Pro, 16 Pro Max, je veux vivre la good life, etc. Mais même les placements, c'est pas facile. Hein? Toi, tu connais ce qu'eux, ils font là-bas. Ah! Parce que si... Non. Attends. Non, on est des adultes, hein? On est des adultes. J'avoue, mais... Tu sens que c'est pas facile. Quand tu regardes une Mia Khalifa, tu sens que c'est pas facile. Le travail, là, c'est pas facile. Obligé de laisser. Mais plus sérieusement, si on était moins paresseux, il y a des secteurs qui devaient se développer. C'est qu'en fait, ce problème-là, tout part du socle familial. OK. Moi, je me dis, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme nos mamans. Aujourd'hui, on sait que un enfant, il peut être dans une phase de burn-out. L'enfant peut traverser certaines périodes, il peut avoir des maladies mentales, etc. Mais nos parents, avant, ils ne savaient pas ça. Nos parents, ils nous voyaient, ils nous disaient qu'écoute, c'est pas comme ça, c'est que tu vis là, il faut me laisser ça. Tu vois? Mais aujourd'hui, nous, on sait que il faut qu'on parle avec notre enfant, il faut qu'on lui explique les choses. Et si nous, par exemple, en tant que femmes qui aimons nous plaindre, par exemple, des hommes qu'on a aujourd'hui, si nous, quand nous sommes mamans d'hommes, on apprend à nos hommes que non, tu ne peux pas parler comme ça à ta copine. Quand tu seras grand, tu dois être comme ça. Tu dois ouvrir la porte. C'est toi l'homme, c'est toi qui dois payer les factures. Elle, dans le 50-50, elle va prendre la prière. Tout ça, tout ça. Si tu veux le message subliminal, le futur mari d'Esther Kenge, il faut bien écouter le message subliminal. Si nous, on inculque ça à nos enfants, ils vont grandir avec ça. Ils vont se dire, oui, quand moi, j'étais comme ça, nous, nos mamans, on fait comme ça. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Parce que si ça ne part pas du cercle familial, mais on a ces gens qu'on a tous les jours. On a les gens, tu ne connais pas une femme, tu ne sais pas l'apostropher, tu fais « Oh, Joe, ça va, frère ». Oh, la plus belle. Oh, my goodness. Pardon, donc, les gars qui traînent du socle familial, parce que si tu veux avoir un bon président, il faut d'abord l'avoir bien éduqué chez lui. Il faudrait que chez lui, il se dise, bon, avec ce que j'ai reçu, moi, et ce que tu reçois à l'école, voilà comment moi je vois les choses. Les principes s'installent en fait depuis le socle familial. Clairement. À quel moment tu vas élever un enfant comme si c'était une télévision que tu changes les chaînes et puis tu t'attends à ce que demain, ce soit un combattant? Ah non! Est-ce qu'on élève même encore les enfants en ce moment? Nous sommes tous maintenant les parents, les missionnaires. Ben, en tout cas, franchement, là, je pense qu'on va retenir qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Moi, je ne dirais pas à 100% que les Gabonais sont... Ce serait peut-être nier toutes les personnes avec qui on a l'habitude de travailler, qui se positionnent sur beaucoup de choses, etc. Et je me dis aujourd'hui, quand on parle de paresse, c'est qu'il faut que ça nous quitte. Le retard, la paresse, parce qu'on est en train de parler, on va célébrer le Gabon, nous tous, on aura le goût, on est en vert, jaune, bleu, nanana. Mais tout ce qui caractérise le Gabonais comme les retards, la paresse, les trucs comme ça, il faut qu'on arrive maintenant à changer ce narratif-là. Ouais. Je pense que ça a déjà commencé à évoluer, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on ait plus de réputation que quoi. Les Gabonais, ce sont des bosseurs. Les Gabonais, ils sont bons dans l'innovation, ils font des trucs particuliers, etc. Donc, franchement, ça, je pense que c'est important. C'est important de pouvoir parler de ça, voilà quoi. Même la paresse que vous avez souvent départagé l'émission, vous regardez. Vous ne commentez pas, vous ne partagez pas. Si on vous a pas envoyé le message de diffusion, vous n'allez pas cliquer vous-même que « Ah, c'est laissé pour en faire l'émission ». Et pourtant, vous n'avez pas cette même paresse pour aller chercher les vidéos que « Oh, la rivale des Chanel, le machin ». Quand tu vois quand tu vas en barre de recherche, des fois, on te fait déjà des suggestions sur ce que les autres... Mais sur TikTok, c'est grave. C'est-à-dire que dès qu'il y a une... Tu mets seulement, rival... On va te mettre des Chanel. Mais c'est pas beau, en fait. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On a besoin d'une Afrique qui se réveille parce qu'on a besoin de récupérer tout ce qui est à nous. Donc, faites très, très, très attention. Oui. On a beaucoup parlé. Mais franchement, je pense qu'il y a de l'espoir, il y a des choses, il y a les CP. Moi, je vous ai bien dit que moi, quand je vois ma CP, mes gens avec qui je travaille, on n'est pas paresseux. Mais on a besoin qu'il y ait moins de personnes paresseuses dans les administrations et tout pour qu'il y ait une bonne synergie et qu'on puisse dorer une image au Gabon pour éviter ces perfides trompeurs. Qu'on puisse relever notre qui sèment la confusion autour de nous et puis voilà. Et puis...
Je pense que c'est Ouais, ça. en retenant qu'on doit changer de mentalité, changer les cadres de notre pays. Bon, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, que l'État n'est pas censé tout faire, mais que l'État facilite et mette en place ce qu'il faut pour que nous, quand on arrive, on fasse aussi notre part la flemme, pour que nos enfants, parce que moi, j'en ai pas encore fait. Donc, quand mon enfant va venir, depuis là, j'ai réfléchi à cause de votre Gabon. Donc, il faudrait que quand moi, je puisse faire mon enfant, ils viennent trouver des bonnes politiques sociales, Exactement. voilà, qu'il soit dans un cadre bien pour que, justement, il puisse bien grandir, pour qu'il soit un vrai Gabonais, un grand homme de main. Mettez les choses. Oh. Glacer aussi les choses s'il le faut. C'est le week-end du 17 août. Glacer les choses aussi s'il le faut. Voilà. On respire juste après. On respire juste un peu, pardon. Et on se retrouve juste après pour nos coups de cœur. Parce qu'on a des beaux coups de cœur à vous présenter. Ouais. En plus, c'est Made in Gabon. C'est le moment de découvrir un coup de cœur. Et vous savez, dans l'émission, on vous partage toujours de la musique, l'ouvrage, etc. Et là, on en a quand même plusieurs de coups de cœur. On va d'abord parler de littérature. On parlait des Gabonais et tu parlais justement du fait que psychologiquement, nos parents n'étaient pas aussi en phase que Non, nous, ils notre n'étaient génération. pas en phase. Et en parlant d'être en phase, on a Inès Yangari qui nous a proposé un livre qui s'appelle Autopsie ou Autopsie. C'est-à-dire, le livre s'appelle Les 12 étapes de ma guérison. C'est à travers 12 étapes, justement, qu'elle nous parle du processus de guérison qu'elle a connu, comment elle a une marche vers la foi, mais surtout une réconciliation avec elle-même, de ses traumas de l'enfance, de toutes ces choses-là qu'elle a vécues. Elle le raconte dans un livre, elle parle vraiment d'une expérience personnelle, mais qui s'est passée en différentes étapes, dont le pardon, l'acceptation. Elle parle vraiment beaucoup de choses, la maintenance, la patience, le combat, le contrôle. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est quand elle parle du pardon. Parce qu'il faut apprendre à se pardonner des fois des choses qu'on n'a pas voulu faire, etc. etc. Et vraiment, Inès Yangari vous propose ça. C'est vraiment un livre qui vous invite à choisir de vivre au lieu de survivre. C'est vraiment son slogan qu'elle prend dans le truc. C'est-à-dire qu'elle vous propose vivons. Vivons en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de survivre, comme on disait là, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, vivons. Mais ça commence à l'intérieur. Ce qui est intéressant dans cette œuvre-là, c'est qu'elle parle d'abord de l'intérieur. On parle de comment les gens doivent aller bien. Je pense que c'est en guérissant d'abord à l'intérieur, en acceptant, en pardonnant, etc., que l'on se rend compte qu'en fait, oui, je peux bien vivre même dans un environnement de fou. Au State aussi, l'environnement est fou. Les gens se tirent les balles n'importe comment. Quand tu regardes même, c'est moi les vidéos sur YouTube, tu dis, hein? Moi qui ai ma longue bouche là. Non, on va me tuer vite. Soit on va me tuer, tu vois un peu le truc. Ouais. Donc, franchement, je vous recommande beaucoup. C'est une gabonaise qui écrit. Il y a les éditions Ossiman. Aussi, c'est une maison d'édition gabonaise. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se font au Gabon. Et voilà, c'est-à-dire que... C'est ça, les Gabonais là, bougent. c'est difficile. On a l'habitude de la littérature qui nous amène, qui nous fait vivre des choses, etc., qui nous raconte des histoires. Ça, là, c'est une histoire qui guérit. part... Voilà, on parle de guérison. Donc, les 12 étapes, les autopsies, les 12 étapes de ma guérison, signé Inès Yangari. Donc, je vous le recommande fortement, il faut le lire. Maintenant, comme on s'est dit que nous sommes à quelques jours du 17 août, de la célébration du Gabon, etc., il était important de pourquoi pas mettre en avant un artisan, parce que bon, on a déjà l'habitude, je pense que vous avez l'habitude avec les marques avec lesquelles même aujourd'hui, on est sublimé par l'Iputa Store. Donc, vous voyez un peu, donc on s'est dit, là, on porte une marque gabonaise, pourquoi ne pas aussi mettre en avant des marques gabonaises? Et aujourd'hui, je veux vous présenter la coopérative Masse et Famille. Je pense que vous avez peut-être vu ce logo-là. Peut-être vous l'avez déjà vu quelque part, ce logo. C'est une coopérative qui propose beaucoup de produits artisanaux, mais comme vous pouvez le voir, là, par exemple, c'est tout emballé. Là, c'est leur produit phare, le plus vendu d'ailleurs. Là, c'est leur produit phare le plus vendu. C'est un activateur de nettoyage interne qui est beaucoup recommandé pour les femmes. C'est le nettoyage interne qui nettoie le ventre et voilà, qui aide à éliminer les odeurs intimes, qui aide à la digestion, etc. C'est pour les femmes. C'est vraiment pour les femmes.
Mais je pense qu'il y a aussi la version pour hommes, parce que quand j'ai discuté avec notre maman, c'est une de nos mamans d'ailleurs, on a toujours beaucoup discuté ensemble. C'est une femme qui, c'est une coopérative, mais ils le font en famille et voilà, c'est un activateur de nettoyage interne pour les femmes. On sait qu'on consomme beaucoup de mauvaises choses, etc. N'hésitez pas à le prendre. Et d'ailleurs, on vous a parlé de Terre de Bantou. Ce produit-là, vous le trouvez à Terre de Bantou. Il y a celui-là. C'est vraiment le savon noir à la gabonaise. Savon noir à la gabonaise qui vous permet d'éliminer les cellules mortes, des toxines, de purifier votre épiderme. Et il y a aussi du kaolin rouge dedans. Vous savez, si vous aimez le ngop, vous voulez glosser comme ma CP, le crush international, vous l'avez avec ça. Et moi, c'est un petit coup de cœur pour le savon à l'okoumé. Vous imaginez, le savon à l'okoumé. Je suis sûre que là, vous êtes en train de vous demander le bois, le savon, comment ça se passe, etc. J'espère pouvoir recevoir la maman de Mass et famille parce qu'elle me disait que elle, pour le moment, elle ne faisait pas encore d'interview, mais c'était important pour nous. On a parlé des Gabonais paresseux, de vous montrer aussi que les Gabonais peuvent faire des choses. Voilà. Les Gabonais font des choses. Donc, vous avez des produits artisanaux. Regardez comment c'est emballé de façon... le packaging est bon. Le packaging est bon. Le packaging est beau. C'est vraiment une jolie beauté. Vraiment, c'est des produits, franchement, c'est une jolie beauté. Et moi, c'est un coup de cœur parce que la dame qui est derrière la marque, elle est sympathique, elle est gentille. Mais surtout, on aime le côté professionnel de la chose. On parle beaucoup d'artisanat, de consommer local. Je pense que ça, vous-même, vous voyez comment le paquet est bien emballé. Il faut acheter. On vous recommande fortement. C'était ça nos coups de cœur. Oui. C'était ça nos coups de cœur. Et puis, on va dire aussi que notre propre coup de cœur, c'est nous, les CP. C'est quand même 15 tournages, je vous avoue, c'est 15 tournages. Et s'il fallait commencer à remercier des gens, je pense qu'on va commencer à remercier Chua Productions avec Pepper. Ce sont eux qui nous ont permis de faire vivre ce projet qu'on avait déjà écrit ensemble. On va dire merci à qui? Johan Edou, à Steve Tungson, qui nous prenait en photo, qui était derrière la caméra, photo et vidéo. Andy, voilà. Qui d'autre? Oui, voilà quoi. On a Johan Edou, on a Oyan Aureliam, on a pas mal de personnes. Le CGI. Là, Jacqueline. Big up. On va remercier Noé, vraiment toutes les personnes qui nous ont permis. On remercie le CGI parce que, on vous l'a dit la dernière fois, on tourne ici dans le CGI depuis quelques émissions. Le CGI qui est déjà notre partenaire, donc le Centre Gabonais de l'Innovation. Ouais. S'il fallait décrire cette première saison en quelques mots, tu dirais quoi? Oh, c'était fou. C'était fou, c'était fou. Qu'est-ce que je peux dire? C'était éprouvant, c'était fou. Et c'était en même temps, je sais pas, c'était un méli-mélo de sentiments, je vous avoue. Un méli-mélo de sentiments. Il y a eu des jours où on a voulu pleurer. Voilà. Et c'était les montagnes russes. Yeah. Voilà, donc, et c'était super enrichissant aussi. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur cette première saison. C'était bien avec vous, de vous découvrir, de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui nous suivent, qui nous soutiennent. À tous les invités qu'on a eus, à Dame SCG qui ne nous a pas laissé respirer pendant les tournages. Ouais, je me souviens qu'on a dû reporter un tournage, on était toutes fraîches et tout, avec la douleur. Mais je dois aussi dire merci à Canal Plus Gabon, Move Africa, le PMUG. Voici 3 entreprises qui nous ont suivis, qui n'ont pas cherché à... Voici 3 entreprises qui nous ont suivis, qui n'ont pas cherché à calculer d'abord les chiffres que les CP avaient. Ils ont misé sur la qualité du produit qu'on venait proposer dans l'univers gabonais. Je ne sais pas comment traduire peut-être de la gratitude, mais surtout beaucoup d'amour que je vous envoie parce que, surtout Canal en fait. Canal nous appelait dès le début de l'année. On n'avait que 2 émissions. On n'avait même pas encore créé les réseaux sociaux de machin. On a travaillé ensemble. Nouvelle Reine pour Qui veut épouser mon fils. On a travaillé ensemble. On a Move Africa. On a fait des reportages. C'est eux qui ont pris les bons plans au départ. Il y a le PMUG qui nous a accompagnés. Il y a pas mal d'entités qui nous ont accompagnés. Ceux qui nous ont appelés en reportage, etc. Et surtout, ceux qui ont bien reçu le concept.
le concept de la pause KGS et ceux qui ont aimé complètement le concept des CP. Aujourd'hui, on ne peut plus marcher l'une sans l'autre. Dès qu'une est quelque part, l'autre est où? C'est vraiment cette chose-là qu'on veut vous remercier. Pardon, après, Dès qu'une arrive, on demande ta CP arrive, ta CP est où? C'est quelqu'un qui m'a fait, mais ta parente est là-bas, là où tu étais hier. Là. Je dis que oui, je sais. Il me dit, mais tu ne viens pas pourquoi? Je dis que je suis fatiguée. Mais pourquoi? Je dis que, mais c'est quoi? On n'est pas siamoises, heureusement, on a encore nos vies, mais on voulait vous remercier le CGI qui nous reçoit. Beaucoup. On vous recommande d'ailleurs de venir tourner vos contenus. Si vous êtes un créateur de contenu, vous avez besoin. Il y a beaucoup de plans, Il y a beaucoup de plans dans le Media Lab, il y a le matériel. Vous avez envie de monter des projets. Il y a une salle de montage aussi. Il vous suffit juste de payer la location. On remercie toute la team aussi de cette émission-là. On remercie Yann, Noé, Koumoun Langwa, Monsieur Armel, Nicolas est là. Oui. Et voilà quoi, il y a beaucoup de gens derrière les CP, ça n'a l'air de rien, vous avez l'impression que c'est seulement nous deux. Non, mais il y a beaucoup de gens. À Mako, à Chancel. À Mako, Chancel, à Zaz, à qui encore? Ipung, voilà, toutes ces marques-là. Ipung, Trendy Culture, Yomene. Voilà. On a pensé quand même. Lupita Store. Voilà, Lupita Store qui nous Dress Code by Kadi. Ouais. C'est quand même pas mal de partenaires, hein? Ouais, on a travaillé avec beaucoup de gens. Ils sont pleins. Ah, Event by Letis qui nous avait... D'où on a Oyan, Oyan Aurélia. On a pas